bénir, je te dis merci. Parce que tu es bon, Seigneur, notre miséricorde, au ciel, de génération en génération. Béni sois-tu. Alléluia. Bonsoir. Invité d'une autre dimension, que le Seigneur te bénisse. Nous te disons bienvenue à notre temps d'adoration, de louange. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voulons t'inviter à te disposer ce soir pour louer l'Éternel pour ses bontés et pour sa fidélité dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 100, à partir du verset 4 au verset 5, il dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Si tu n'as pas de raison ce soir de louer l'Éternel, le verset 5 nous dit, il dit: car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Et c'est pourquoi tu veux élever la voix ce soir et, comme le psaume 100 nous dit, entrer dans sa présence avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Alléluia. Nous sommes au mois d'octobre et le Seigneur a été fidèle pour toi, il a été fidèle pour moi. Alléluia. Et particulièrement pour moi, le mois d'octobre est un mois où je rends grâce à Dieu parce que ça fait 1 an que le Seigneur m'a sauvé d'un accident vraiment grave où je perdais la vie. Et donc ce mois, le 1er octobre, c'est vraiment un jour assez spécial pour moi où je dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui m'a préservé. Pendant que d'autres sont morts, il m'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Et je ne peux pas le taire parce que depuis le début aussi de cette année, le Seigneur est fidèle pour moi. Je vois ses bontés dans tous les domaines de ma vie, dans mon travail, dans ma famille, dans moi-même, ma relation personnelle. Et donc, je sais que tu as un sujet de louange ce soir. Et tu ne veux pas te taire, tu veux te joindre à nous pour célébrer Jésus, pour le bénir. Alléluia. Te célébrons Jésus, tu es bon. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, pour comment tu es fidèle, pour comment tu es bon, pour comment tu marches avec nous chaque jour lorsque nous t'invoquons, lorsque nous avons besoin de toi, même lorsque nous traversons des épreuves, même lorsque nous traversons des situations difficiles. Tu es là, Jésus, et tu es fidèle, tu es bon, Seigneur. Et ce soir, je veux te bénir, je veux t'élever, mon Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi, je te louerai toujours, car tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi, je te louerai toujours. Tout comme David, Seigneur, je veux déclarer que je te louerai tous les jours de ma vie et ta louange sera toujours sur mes lèvres. Alléluia. Ta louange sera toujours sur ma bouche parce que tu es bon et ta miséricorde pour moi durera toujours. Tu es celui-là qui prend soin de moi. Tu es celui-là qui me garde. Tu es celui-là qui ne me traite pas selon mes iniquités. Tu es celui-là qui guérit toutes mes maladies. Tu es celui-là qui prend soin de moi, qui peut m'aimer comme tu m'aimes, qui peut faire ce que tu fais pour moi. Oh, tu es merveilleux, Jésus.
Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es digne, digne, digne. Ah, qui peut nous aimer comme toi, Jésus? Qui peut marcher avec nous comme tu le fais? Qui peut nous supporter, supporter nos faiblesses, supporter nos incapacités, nous supporter au quotidien comme tu le fais. Tu es bon, Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons dire que tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir tout l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Je veux chanter, moi je veux louer ton Saint-Nom. Car Seigneur, tu es digne. Oh. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour tout ton amour pour moi. Nul ne peut t'adorer
l'Éternel. Il dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse et je vais te répondre. Non seulement il va répondre, mais il va te révéler des choses qui sont cachées, des choses qui sont en fuite, que personne ne sait. Il dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Même si tu passes par le feu, si en ce moment tu es en train de passer par le feu, sache que le Seigneur est avec toi et le feu ne va pas te consumer. Car il a dit dans sa parole que lorsque tu seras en train de passer par le feu ne va pas te consumer. Mais si tu es en train de passer par des eaux, ces eaux-là ne vont pas te submerger parce que l'Éternel est avec toi tous les jours. Et c'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23, il dit, lorsque même je suis en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Et je peux te témoigner, je peux confirmer que le Seigneur est avec nous. Même lorsque nous passons par la mort, il est là, il nous soutient, il nous protège, il nous garde. Et c'est pourquoi je veux te demander de continuer à espérer en l'Éternel. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, et il demeure le même en tout temps. L'Éternel n'est pas limité. Il est puissant pour agir. Il peut faire ce que tu attends de lui. La Bible dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, par sa puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit est puissant pour délivrer. Le Saint-Esprit est puissant pour guérir. Le Saint-Esprit est puissant pour restaurer. Le Saint-Esprit est puissant pour agir dans ta vie. Alors ne désespère pas, mais crois en l'Éternel, que ta foi demeure inébranlable en cette saison où nous tendons vers la fin de l'année. Je sais qu'il y a des personnes qui sont découragées parce qu'elles n'ont pas encore vu certaines choses se passer ou arriver dans leur vie. Mais Dieu est fidèle, le Seigneur est fidèle et il agit encore et encore. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, je crois en toi. Parce que tu es le même, parce que tu ne changes pas, parce que tu n'es pas limité, parce que tu es fort, tu es puissant, tu es redoutable, tu peux toutes choses. Alléluia. Tu agis encore, encore, encore. Tu agis encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu agis encore, 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 Jésus. Tu le fais encore, encore, encore. Tu agis encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi David dit dans les psaumes, il dit, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi il dit ça? Parce que le Dieu qui a fait hier peut encore faire aujourd'hui. Lorsque tu n'avais pas de boulot, tu as crié à l'Éternel, il t'a donné un travail. C'était compliqué, mais il a agi. Lorsque tu étais dans cette situation, c'était compliqué, tu étais peut-être malade. On t'a dit que c'était compliqué, tu ne pouvais pas guérir, mais lorsque tu as prié, l'Éternel t'a guéri. Tu avais une situation que tu connaissais qui était difficile
et tu as crié à l'Éternel, il a répondu. Sache qu'il est le même Dieu qui t'a répondu hier, qui a fait le miracle hier, qui t'a exaucé hier, et il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et si tu crois, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Il a dit à Marie et à Marthe, ne vous ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel? Et je te retourne cette même parole ce soir. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Alléluia. N'est pas passé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Dis, oui, je crois, je reçois, je reçois, je reçois. Je le crois, je reçois, mon miracle est là. Je le crois, je reçois, je reçois, je reçois. Je le crois, je reçois, mon miracle est là. Je le crois, je reçois, je reçois, je reçois. Je le crois, je reçois, mon miracle est là. Encore, je le crois, je reçois, je reçois, je reçois. Je le crois, je reçois, mon miracle est là. Et c'est sur ces paroles-là que je veux te laisser ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Et la Bible dit que tous ceux qui se confient en lui ne retournent jamais, jamais dans la confusion, mais plutôt le visage rayonnant de joie. Donc espère en l'Éternel. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ne te presse pas. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas dans une bataille. Non. C'est ta destinée, c'est la vie, c'est ta vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et la Bible dit que le juste, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et il porte son fruit en sa saison. L'Éternel est fidèle, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te lâcher. Alléluia, dans cette situation. Et comme j'ai dit, tu n'es pas dans une compétition. Ce n'est pas parce que ton frère a eu là, maintenant, ce n'est pas parce que ton frère a ça ou ta soeur a ça, que tu dois obligatoirement avoir la même chose au même moment que chacun a son parcours dans la vie. Fais seulement confiance à l'Éternel. Espère en lui et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous te souhaitons un très bon mois d'octobre et nous disons que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur te garde, que le sang de Jésus te couvre et que tu expérimentes la fidélité et la bonté de Dieu. Au nom de Jésus.